les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui, on parle sac. Mais pas sac nul. Non, on parle sac de luxe. Vu que mon avis vous intéresse, c'est bien connu en fait. On parle des sacs que je veux. Let's get into it. Vu que je suis une personne organisée, j'ai tout écrit sur mon iPad. Donc je nettoie la coque, elle est dégueu. Mon petit iPad, oh my god. Du coup, commençons. Parlons peu, mais parlons bien. En premier, il faut savoir que j'ai un amour inconditionnel pour les sacs qui sont à portée épaule. Je trouve ça tellement pratique, bien plus pratique qu'un sac à main. Mon Lady Dior, c'est un sac à main, mais des fois, on a besoin d'un petit sac à mettre comme ça, où t'as tes clés, ton téléphone, ton portefeuille, ta boîte de pastilles à la menthe. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ce qui manque à ma garde-robe, c'est un sac marron. C'est pour ça que je veux le Fendi Baguette. En fait, le Fendi Baguette, pour moi, il est tellement iconique, genre c'est vraiment l'icône, genre vous voyez le Fendi Baguette monogramme marron avec le petit double F en fermoir. Après je me dis, sachant que les leurs ils sont en toile, enfin ceux que je veux en tout cas c'est de la toile, je sais pas s'ils en font en cuir, mais j'hésite entre la toile et un LV, la pochette. J'appelle ça une pochette baguette avec une petite chaîne, vous voyez de quoi je parle ou pas, de toute façon je vous mets des photos youtubeuses. Je veux trop un des deux. Ensuite, en deuxième, nous allons parler du Saddle Dior. J'aime trop ce sac en fait, tout simplement. Donc cet été quand je travaillais, je m'étais dit, soit je travaille 6 mois, j'ai travaillé. Au début je m'étais dit pour m'acheter un sac dont on parlera à la fin de la vidéo. Watch time, mastermind. Ou je m'achète quelques sacs et puis le reste je garde pour mon voyage aux États-Unis. Et dans ces quelques sacs, j'hésitais notamment entre le Lady Dior et le Saddle. Sauf que le Lady Dior, je l'ai trouvé en magasin de seconde main. Genre il était devant moi et je pouvais pas dire non. Avec ses petits yeux, il me regardait comme ça, il me disait prends-moi, achète-moi, donne-moi une maison. Donc j'ai acheté, je lui ai donné une maison. Et en plus c'est un sac vachement plus pratique dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que imaginons demain je vais au travail, je peux mettre mon iPad avec un clavier à l'aise. Alors qu'un saddle déjà, vu la forme, c'est la forme d'une selle de cheval, je ne vous apprends rien. Ou peut-être que je vous apprends des choses. Est-ce que j'apprends des choses à des gens? Dès que c'est asymétrique dans un sac, je trouve que c'est tout de suite moins pratique. Tu peux moins mettre de choses dedans, même si le sac est assez grand en soi. Je trouve que c'est quand même moins pratique qu'un sac carré, un sac rectangulaire. Quand c'est comme ça, enfin, c'est comme la virgule Nike quoi, tu vois bien qu'il y a un côté qui est plus rempli que l'autre. Voilà. Ensuite, on va dire que les deux suivants, ils vont un peu ensemble. Le prochain dont je vais vous parler, c'est le cabas Saint-Louis de chez Goya. Ou Goya, je sais pas comment on dit. Ce cabas, il est extrêmement cher. Et en fait, je me dis, un cabas, faut que je puisse tout foutre dedans sans en avoir rien à foutre. Mon ancien cabas, que j'ai gardé tout mon lycée, je l'ai saigné, mais genre carrément les anses, elles étaient genre décousues. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était un mango. Et vous voyez, c'était un mango. Je peux tout foutre dedans sans en avoir rien à foutre. Donc, je me suis dit que j'allais pas l'acheter, en tout cas pas maintenant. Peut-être plus tard, qui sait. En tout cas, si quelqu'un veut me l'offrir, promis, j'en prendrai soin. Et donc, ce cabas Saint-Louis nous mène directement au pliage de chez Longchamp. Je sais pas si vous avez la même For You page que moi, mais il y a des moments où TikTok dit For You, mais vraiment you, vraiment toi, moi pour le coup. Et quand je regardais le cabas Saint-Louis, genre d'un coup, j'ai vu cabas, Zoop, nanana, Longchamp pliage. Et je me suis dit, mais le pliage, c'était le sac que j'avais au collège. Genre, c'était à la mode en 6ème, 5ème. Maintenant, je suis en bac plus 2, s'il vous plaît, laissez-moi glow up. Et au final, c'est vrai que un cabas, le Longchamp, il est pas mal, quoi. Du coup, je me suis dit, un Longchamp, portée-épaule, taille L, c'est vrai que ça ferait un bon compromis. D'ailleurs, je me tâte à l'acheter, mais je sais pas trop dans quelle couleur l'acheter. Ouais, je sais pas si je l'achète en noir, ou sinon, il y a le crème. Mais je me dis que le crème, ça salit. Donc je sais pas. Mais du coup c'est quand même beaucoup moins cher. Je crois qu'un pliage taille L c'est 110 €. Mais bref, en tout cas c'est de la bonne qualité, c'est un bon compromis, c'est du haut de gamme, tout va bien. Ensuite là on rentre dans les classiques. On rentre dans le genre de sac que je ne verrai que dans mes rêves. Mais j'espère qu'un jour je pourrai en avoir un quoi. On va parler du Chanel Timeless classique. Noir, détail en or ou en argent. Je suis pas compliquée. Mais encore une fois, MDR, le prix neuf, je crois que c'est 10 000 €. MDR. Mais ça n'enlève rien au fait que je le veux quand même. Maintenant, vous savez ce qu'on dit. Je sais pas si vous avez entendu les bruits qui courent sur Chanel. Chanel, ils augmentent tellement leur prix que acheter un Timeless, un classique chez Chanel, ça te coûte aussi cher que d'acheter un Birkin ou d'acheter un Kelly chez Hermès. Or, c'est pas du tout la même qualité. Ils augmentent les prix sans augmenter la qualité et ça va commencer à poser problème. Bon, du coup, je veux aussi un Birkin, bien sûr. Quelle question. Le Birkin, je trouve qu'il est tellement fancy. Enfin, il a l'air grave
grave pratique. Maintenant moi je fais partie de la team de t'achètes un Birkin, genre faut que tu l'utilises, tu vois. Comme Jane Birkin, elle utilise ses Birkin. En mode tu l'utilises. Parce que un Birkin tout carré, genre les tout petits, comme Maeva Genam elle l'utilise, je trouve ça tellement inutile et tellement... tellement pas beau. Je trouve ça give pas pareil. Voilà quoi, faut l'utiliser. Faut se dire, voilà quoi, c'est un sac, je l'ai acheté, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Pour moi, acheter un sac sans pouvoir en profiter, tu l'achètes pas vraiment. Enfin, je trouve ça un peu inutile. Là, on rentre dans les... Genre les deux derniers, c'est vraiment les sacs que je veux. Vraiment, je les veux tellement ces sacs. Celui dont je vais vous parler là, je l'avais juste vu sur Noolita. Je sais plus où elle était, mais je sais que elle l'a en verre d'eau et en tissu. Et je le trouve trop beau ce sac. Le Quilted XXL Travel. C'est un Chanel qui est énorme, mais genre énorme. J'adore les sacs oversize et lui, je trouve qu'il est parfait. C'est le design d'un timeless, le rectangle, le logo au milieu, mais en énorme. Comme le bambino que j'ai. Vous savez, Jacquemus, normalement c'est des mini sacs. C'était un bambino, il était tout petit. Et ça, j'aime trop. Et pour finir, le dernier, mais pas le moins important. Non, non, non. Je vous ai parlé du Birkin précédemment, mais clairement dans mon cœur, si tu me proposes un Birkin ou un Kelly, je prends un Kelly. Parce que le Kelly, je trouve ça tellement plus élégant qu'un Birkin. Pour moi, le Birkin, c'est le sac pour aller faire tes courses. Le Kelly, c'est le sac pour slay. J'aime trop le Kelly. Et moi, le Kelly que je veux, je le veux en noir, en cuir lisse, avec le métal couleur or. Et surtout, minimum taille 25. Vraiment, pour moi, mon Graal, mon sac de rêve. Vous, c'est quoi votre sac de rêve? Moi, mon sac de rêve, c'est le Kelly de chez Hermès. En noir, en cuir lisse. Je l'ai dit, ça y est, je l'ai dit. Mais voilà, franchement, pour moi, c'est le sac. Je me vois trop le porter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez me dire en commentaire c'est quoi votre sac de rêve parce que ça m'intéresse vraiment. Et si vous voulez une partie 2, vous me le dites et je vous fais ça. Et d'ici lundi, portez-vous bien et je vous souhaite plein de bonnes choses. Bisous bisous.